Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante, pour l'explication d'un nouveau vers de poésie. Aujourd'hui nous sommes avec un vers de poésie du grand compagnon Hassan ibn Thabit, dans lequel il fait l'éloge du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il nous dit وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَطْيَبَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. Commençons sans plus tarder l'explication du vocabulaire difficile. Alors dans le premier vers, vous avez tout d'abord le terme de qat que nous avons déjà évoqué dans des précédents cours, également le terme de atyab qui est un ism tafdil qu'on va expliquer, et le verbe walada yalidu. Dans le deuxième vers de poésie, vous avez le terme khuliqta qui est relativement simple mais nous allons expliquer la construction, le terme mubarra qui est un ism maf'oul du verbe barra yubarri'u, et ensuite vous avez le terme aybun avec le terme ka'anna qui fait référence à un mot, à une harf, qui renvoie à l'une des consœurs de inna. Très bien. Donc commençons tout d'abord avec l'explication des mots de vocabulaire. Vous avez tout d'abord le terme de qat. Qat veut dire jamais, à la condition que la phrase soit au passé. On va dire par exemple mata wa lam yasjud lillahi qat. En d'autres termes, il est mort sans jamais s'être prosterné pour Dieu. Donc qat renvoie à la notion de dire jamais pour le passé. Par contre, pour le présent, il faudra utiliser le terme abada. D'accord ? Il faudra utiliser abada. Abada, dans une phrase négative, c'est jamais au présent. Qat, c'est pour dire jamais dans une phrase qui est au passé. Ensuite, vous avez le terme de atyab. Atyab est le ism tafdil, donc le superlatif du verbe taba yatibu pour dire être bon. Donc atyab, c'est le plus bon, donc le meilleur. On pourrait dire Ma ra'aytu atyaba minhu qat. Ma ra'aytu atyaba minhu qat. En français, cela nous donne je n'ai jamais vu meilleur homme que lui, tout simplement. On poursuit avec le verbe walada yalidu qui signifie enfanter. Vous avez le célèbre verset coranique dans Surat al-Ikhlas Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad qui signifie il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Cela renvoie à Dieu. D'accord ? On poursuit avec le verbe khuliqa yukhlaqu. Alors ici, faites attention. Regardez bien la structure au passé. Khuliqa. Dès lors que vous voyez un verbe sous la forme OIA, cela renvoie à la forme passive. Donc l'absence de la mention de celui qui fait l'action. Khuliqa, c'est être créé. Kusira, c'est être cassé. Futiha, c'est être ouvert. Qutila, c'est être tué. Buriba, c'est être frappé. C'est relativement simple à saisir, par contre, ne l'oubliez pas. Donc on va dire khuliqa pour le passé et yukhlaqu pour le mudari', tout simplement. On va dire wa khuliqa al-insanu da'ifa, comme cela est mentionné dans Surat An-Nisa dans le Coran. Dieu va dire et l'humain a été créé faible. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Très bien. Ensuite, vous avez le terme mubarra'un min, qui est le ism maf'oul, donc le participe passé du verbe barra'a yubarri'u pour dire innocenter quelqu'un. D'accord ? Donc, mubarra'un min, c'est être exempté de quelque chose, être innocent d'une chose, être loin de la réalisation d'une chose. On pourrait dire ar-rusulu mubarra'una min al-kadhib, à savoir les messagers sont innocents de tout mensonge. D'accord ? On poursuit barakallahu fikum avec le terme de aïb ou uyub. Alors c'est exactement comme en français pour dire un défaut. Ça peut être attribué à un être humain tout comme à un objet. C'est la raison pour laquelle on va dire wajadna uyuban kathiratan fil hatif. En français, nous avons découvert de nombreux défauts dans le téléphone. Donc c'est exactement comme le français. Par la suite, vous avez la structure ka'anna qui renvoie à l'une des consœurs, donc ka'anna inna wa akhawatuha, l'une des consœurs de inna qui va impacter le mubtada en le rendant ism ka'anna et le khabar en le rendant khabar anna. D'accord ? Et souvenez-vous, inna wa akhawatuha, ism inna est mansoub et khabar inna est marfou'. On va dire yanzuru ilayna ka'annana 'abidun. Yanzuru ilayna ka'annana 'abidun, à savoir il nous regarde comme si nous étions des esclaves. Alors maintenant, pour la traduction des vers de poésie, vous allez voir que c'est relativement simple. Il suffit simplement de remettre tous les mots dans l'ordre. Et plus beau que toi, mes yeux n'ont jamais vu. À savoir, lam tara aini
ajmala minka qat. Et là, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Ensuite, vous avez le deuxième vers de poésie. La deuxième partie, pardon. Wa atyaba minka lam talidin nisa'u. Et plus bon que toi et meilleur que toi, les femmes n'ont pas enfanté. Ensuite, vous avez khuliqta mubarra'an min kulli aybin. Tu as été créé loin de tout défaut. Comme si tu as été créé selon tes propres souhaits. Alors là, je pense que vous avez compris que Hassan bin Thabit parle du prophète alayhi salatu wassalam en des termes très élogieux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours en espérant qu'il vous ait plu. Barakallahu fikum pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.